Passons à présent à la notion de vecteur. Donc, la notion de vecteur, donc, qui n'est rien d'autre qu'une liste d'éléments ayant le même type. Donc, pour pouvoir combiner une liste, donc, on va utiliser, donc, pour pouvoir créer un vecteur. Donc, pour pouvoir créer un vecteur sous R, on va utiliser, donc, la fonction C, donc, C entre parenthèses, et puis les arguments, donc, du vecteur. Donc, à l'intérieur, on va séparer les différents éléments du vecteur par des virgules. Donc, évidemment, comme on a dit, les éléments doivent être du même type. Donc, on va prendre tout de suite des exemples. Donc, la fonction C donc, permet de définir les éléments du vecteur. Donc, comme exemple, on va tout simplement définir, par exemple, un vecteur. Donc, comme on a déjà eu à définir d'une manière différente, le fruit, le vecteur fruit, tout à l'heure, qu'on a défini en utilisant la liste. On va affecter à fruit. Quelle valeur? Donc, on va affecter la valeur. Donc, on va utiliser la fonction C. Donc, on va utiliser C donc, entre quotes, on va mettre banane, donc deuxième élément, donc après être sorti de la faute, deuxième élément séparé de la virgule, on va appeler pomme. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Par la suite, donc, le dernier élément de notre vecteur va s'appeler orange. Donc, c'est un vecteur de fruits. Donc, assurez-vous qu'un vecteur contient des éléments de la même nature. Donc, voilà notre vecteur qu'on va créer. Donc, le fruit orange apparaît. Donc, il reconnaît l'orange. Donc, on va exécuter. Donc, ça a été exécuté avec succès. Donc, on peut par exemple lui demander d'afficher. Donc, en utilisant la fonction print, donc afficher fruit. Donc, si on lui demande d'afficher fruit, tout simplement, il va afficher l'élément qu'on lui a demandé dans run. Donc, allons dans la console et vous voyez qu'il a bien évidemment affiché le vecteur. Donc, on suit les trois éléments, banane, pomme et puis orange. Donc, notre vecteur de fruit a été généré. Donc, comme autre exemple, donc, on peut prendre par exemple un vecteur de nombre. Donc, on peut définir un autre vecteur qui va s'appeler par exemple nombre. Un vecteur de nombre à qui on va affecter, n'est-ce pas, les valeurs C, donc la fonction C, donc on va prendre les valeurs 1,2, 3 par exemple. Donc on va créer notre fonction, donc en utilisant cette spécification là, donc on va créer un nombre, un vecteur de nombre. Donc on peut également donc voilà la console que ça a été exécuté, et puis on peut utiliser la fonction print donc pour pouvoir afficher notre nombre, notre vecteur de nombre. Donc on va exécuter et puis voilà, donc vous voyez que là donc il affiche des nombres entre 1 et 3. Donc en plus de cela, donc, on peut par exemple utiliser une autre spécification. Une autre façon de faire serait par exemple d'affecter à notre vecteur nombre, plutôt par exemple on va dire, donc on va l'affecter, donc affectation 1 jusqu'à 10, 1, 2 points, 10, donc il comprendra que en fait on lui demande d'afficher les nombres de 1 à 10, donc on peut exécuter. Donc ça a été exécuté avec succès. On peut utiliser la commande print également, donc pour afficher le nombre, on peut utiliser le print et puis il va afficher une liste, un vecteur constitué de 10 éléments, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc vous voyez comment est-ce qu'on a créé notre vecteur. Donc on peut également utiliser par exemple un dernier cas de figure, donc pour pouvoir spécifier notre nombre. Donc on peut lui affecter cette valeur-ci dans le nombre, donc décimaux. Donc on peut prendre des nombres avec des décimaux, donc 1,5, 2 points jusqu'à combien? Jusqu'à 6,5. Donc il comprendra tout simplement qu'il va afficher des nombres de 1,5 jusqu'à 6,5 en incrémentant au fur et à mesure. Il va s'arrêter lorsque on va déborder l'intervalle. Donc de la même façon on peut afficher pour que vous voyez donc à quoi ça ressemble. Donc on va afficher notre nombre là, donc et vous voyez que ça va afficher un vecteur donc avec des nombres décimaux incrémentés de 1, donc 1,5, 2,5 jusqu'à 6,5. Donc lorsque vous le faites, il comprendra bien évidemment ce que vous êtes en train de faire. Donc un dernier cas de figure, c'est qu'on peut affecter un vecteur qui comprend par exemple des booléens, donc une notion qu'on a déjà vue. Donc ce qu'on appelle les log value. Donc on va affecter un vecteur, par exemple on va appeler log value, auquel on va associer, donc on va affecter par exemple des valeurs booléennes. Donc en utilisant le C, donc la fonction C donc de R, donc qui permet de combiner donc plusieurs éléments donc pour construire un vecteur. Donc on va appeler le premier élément true. Donc deuxième élément par exemple sera false, donc il comprend que ce sont des booléens. Le troisième élément, donc il va s'appeler true, donc et enfin le dernier élément, il peut aussi s'appeler true par exemple. Donc il comprendra évidemment que c'est un vecteur de booléen, donc on va exécuter.
Et donc, exécution faite avec succès. On peut également appeler notre vecteur, donc afficher, donc on utilise la commande print. Donc on utilise la commande print pour affecter notre lock value, donc qui est là. Donc on va exécuter tout simplement. Et donc vous voyez comment il affiche nos vecteurs true, false et autres. Voilà donc de façon simple comment est-ce qu'on peut définir un vecteur. Donc on peut faire un certain nombre d'opérations sur le vecteur, comme par exemple trouver sa longueur d'un vecteur, donc en utilisant la fonction qu'on a déjà vue, la fonction length, donc permet de voir la longueur du vecteur. Donc on va par exemple prendre la longueur du vecteur log value, donc notre vecteur qu'on a appelé log value, on va sélectionner et puis exécuter. For length, log value could not find function length. Donc je crois que il y a un G là qui manque dans notre fonction length. Je crois que c'est ça. Oui, donc je vais sélectionner et puis exécuter là. Donc vous voyez que effectivement il affiche 4 comme longueur de notre vecteur. Donc effectivement c'est notre vecteur de booléen. Donc il y a 4 éléments. Donc sa longueur est bel et bien 4. Donc en plus de trouver la longueur d'un vecteur, on peut n'est-ce pas trier le vecteur. Donc trier les items de notre vecteur par ordre alphabétique. Donc lorsqu'on utilise la fonction sort, par exemple un vecteur qui est par exemple conçu de fruits, donc il va classer dans l'ordre alphabétique les fruits qu'on a définis plus haut là. Donc si on utilise la fonction sort, donc on va exécuter là. Donc on va cliquer notre fonction sort. Donc vous voyez qu'il a rangé banane, orange, pomme. Donc c'est dans l'ordre alphabétique bien évidemment. Donc on peut également utiliser donc cette fonction là au nombre. Donc il devra les classer dans un certain nombre. Donc pour pouvoir classer, si on a une séquence il y a également les fonctions pour les séquences. Donc pour prendre une séquence du plus grand ou alors du plus petit, donc de la séquence, donc on utilise la fonction sec, donc pour SEQ, donc on va utiliser la fonction séquence, donc vous voyez, donc séquence, donc on va utiliser ça, donc la séquence, donc on va aller from 0, donc from equal 0, donc on va aller de 0 jusqu'à tout égale 100 dans notre séquence. Donc par combien, donc on va mettre by égale 20, donc par 20, on va définir notre séquence comme ça. Donc on peut définir une séquence de nombres comme ceci. Donc voilà, donc vous voyez que notre séquence a été définie 0, 20, 20, 40, 60, donc séquence de 0 à 20 par 20. Donc vous voyez comment est-ce qu'on peut définir des listes, des vecteurs. Donc de la même façon qu'on définit les vecteurs, donc on a déjà vu, on peut définir une liste, donc une liste à partir peut-être de la concaténation d'un certain nombre d'éléments qui en général sont des alphas numériques. Donc on peut définir par exemple, bon, on a défini une liste de fruits en utilisant la commande liste, fruits par exemple, donc on affecte la valeur liste dans les listes comme ça. Donc on va mettre juste le nom des fruits, pomme, virgule. Donc après la pomme, qu'est-ce qu'on a? On a la banane, donc par la suite, qu'est-ce qu'on a après la banane? On a la cerise. On a la cerise, donc voilà, donc notre liste qui a été constituée, donc qui n'est rien d'autre de différent que ce qu'on appelait vecteur. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.